Vous sentez l'énergie? Qui sent l'énergie là en moi aujourd'hui? Personne, hein? Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2023. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Alors si je commence justement à faire des vocalises en début de vidéo, c'est pour vous préciser que j'ai la crève depuis bien avant le nouvel an. J'espère que vous, de votre côté, les fêtes se sont bien passées. Moi, avant et après Noël, nickel chrome, mais mon nouvel an, je l'ai passé au lit avec la crève. Et depuis, je vais techniquement mieux. Mais j'ai, d'après ce que le médecin m'a dit, une toux post-infectieuse. Donc j'ai rendez-vous avec un pneumologue pour voir ce qui se cache derrière mes poumons. Du pourquoi, du comment, je tousse comme un gros bâtard, surtout la nuit. Ce qui fait que ça fait plus d'une semaine que je ne dors quasiment pas, d'où mes yeux de grosses mouches. Donc perdez-en-mi à l'avance pour ma gueule de déterré, mais je n'en peux plus. Donc si vous voyez des cuts bizarres, c'est que des fois j'ai une putain de canne de toux qui est arrivée de nulle part. Mais ça fait déjà longtemps que je voulais faire cette vidéo sur évidemment mes achats de dernier trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, plus les vide-greniers que j'ai fait, plus les cadeaux Noël et mon anniversaire en novembre. Enfin, ça a été la grosse folie, ça a été le gros bordel. D'ailleurs, je vais vous prendre avec moi pour vous montrer que nous avons du puzzle, nous avons du jeu de société. À tout va, nous avons des goodies de tout genre, nous avons énormément de mangas et nous avons ici un petit tas là-bas de jeux vidéo. Il y a beaucoup moins que les mangas. Donc nous allons voir ça ensemble. Je vais vous partager avec vous, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, je vais partager avec vous tout ce que j'ai eu ces 3 derniers mois. J'espère que la vidéo vous plaira. Avant cela, j'ai 2 petites choses à vous parler. La première, c'est que avant les fêtes, je vous avais mis un post dans la section communauté de YouTube pour vous dire les meilleurs vœux possibles, humoristiquement bien sûr, hein, tu me connais depuis, sur le Noël et Nouvel An. Je n'ai eu quasiment, je crois que j'ai pas eu de réponse du tout. Je ne sais même pas si vous avez vu le post ou... Parce que vraiment, que ce soit sur mes 2 chaînes, j'ai mis le même post pour les fêtes et je n'ai eu des réponses de personne. Et la deuxième chose aussi, c'est que je voulais vous signaler que en ce qui concerne les let's play de jeux, donc genre God of War, Callisto Protocol, ça fait tellement longtemps que je joue pas que j'ai oublié le titre, et Stray, et compagnie, tout ça, je crois que je compte arrêter les let's play. Je pense que je vais dorénavant, quand il y a des gros titres qui vont sortir, faire un gros let's play d'une heure ou deux peut-être du début du jeu, et après je jouerai pour moi parce que justement, déjà j'ai pas beaucoup de retours quand je vous demande des trucs de ce qui vous plaise dans les jeux, dans mes gameplays, donc ça motive pas vraiment des masses, et donc je sais pas si vous êtes nombreux à regarder ou pas les vidéos, donc c'est pour ça que je sais que ici il va y avoir pas mal de vues, parce qu'on est tous intéressés plus par les jeux vidéo, les mangas et compagnie sur cette chaîne surtout. Je préfère vous prévenir qu'au moins je pense arrêter les let's play, parce que justement, à force justement de faire des vidéos, enfin des let's play en vidéo, de vouloir en tout cas les faire en vidéo, je ne joue quasiment plus. Quasiment pour moi en tout cas. La dernière vidéo de God of War que j'ai sortie, je devais en sortir une justement, mais comme elle faisait que 20 minutes sur les 2 heures que j'avais joué en enlevant tout ce qui ne servait pas, en fait je dois encore y jouer pour dire de faire la suite. Mais en fait ça me casse les couilles parce que je ne joue plus pour moi. Ça fait la dernière vidéo de God of War Ragnarok est sortie, c'est depuis ce jour là que je n'ai même plus joué à God of War. Alors je me dis putain, il faut que je joue à God of War aussi bien pour faire une vidéo, mais que pour moi parce que j'ai envie de savoir la suite. Mais du coup il y a Callisto Protocol. Attends putain, et Stray, ma copine aussi elle est en train de jouer à Stray, elle m'a rattrapé, donc pour pas me spoiler il faut que je joue. Voilà, c'est vraiment le gros bordel. Donc si vous voulez voir la suite, faites-le moi savoir. J'attendrai des réponses pendant moins on va dire quelques jours après la sortie de cette vidéo. Si je vois que j'ai toujours pas, en tout cas, comme je vous l'ai dit, la majorité va l'emporter. Vous êtes plus de 300, presque 340 abonnés maintenant. Si j'en ai 5 qui vont me dire non, continue. C'est pas que je vous emmerde, mais voilà quoi, je vais pas me mettre moi un petit peu dans la merde pour une toute petite minorité, parce que je joue quasiment même plus pour moi, pour mon plaisir à jouer aux jeux vidéo. Donc à part des grosses sorties, en plus il y a encore Dead Space qui va bientôt arriver et qui va être une putain de masterclass, plus d'autres jeux qui vont sortir. Enfin voilà, c'est vraiment le bordel. Donc je pense que les let's play en continu, en tout cas je ne les ferai plus, je ferai que des grosses vidéos pour les sorties, après basta. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai mon pense-bête parce que 3 mois,
beaucoup trop. Nous avons du goodies à tout va, nous avons comme je l'ai dit du jeu de société, nous avons du jeu vidéo, nous avons du manga et du livre en général et nous avons... Non, c'était dans 2 dossiers différents, donc nous avons du livre en général et nous avons du manga. Nous allons commencer comme d'habitude par les petits goodies, parce que... Ah oui, et j'ai appris des trucs sur le coffret Zelda, donc restez bien jusqu'au manga, parce que j'ai appris des trucs sur cette petite merde. Alors, les goodies. Ah ben, nous allons commencer avec, si vous vous rappelez, cette petite broche. Comme je vous l'ai dit, il y aura des choses que vous avez sûrement vues dans les vide-greniers, mais attention, ne quittez pas cette vidéo, il y a beaucoup de choses que j'ai eues pendant les fêtes, ou moi que j'ai acheté sur les sites. Moi-même. Donc nous avons cette petite broche que nous avons vue dans la brocante de Courcelles pour 2 €. Je vous fais un petit zoom. Qui est l'épingle de la main du roi dans la série Game of Thrones et qui fonctionne vraiment comme une pince. Il y a sa petite barrette derrière, on peut la fixer ici, mais j'ai pas envie de faire un trou dans mon t-shirt Kenny, pour une fois qu'il est en vie. 2 € avec sa boîte en velours et tout, franchement, j'aime beaucoup ce petit gadget. Alors oui, en faisant un petit tour à Cash Converter, j'ai trouvé pour seulement 3 €, il n'y avait pas la boîte, mais c'était pas grave, pour 3 balles, en plus elle fonctionne super bien. C'est une boule psychédélique, vous savez qu'on met la main et qu'il y a plein de petites électricités, des éclairs dessus pour faire le savant fou. Donc pour 10 balles, aussi Cash Converter, je crois que c'est ce jour-là que j'ai acheté ces 2 trucs-là. Où est-ce qu'il est ce petit bonhomme? Ah là, il est ici. Oui, je vais faire pas mal d'allers-retours, donc il y aura aussi pas mal de cuts de ce côté-là. C'est la pop de Dyson Red, précisément, je crois, le 2 ou le 1, je ne sais plus, la boîte est quelque part par ici. Mais pour 10 € au lieu de 15, la belle petite pop de Corvo Atano, j'avais oublié son nom. Je la trouve très jolie. J'ai failli aussi acheter, c'était la pop de Gérald de Rive. Mais je crois qu'il la vendait à cash à 20 ou 25 €. Et quand j'ai demandé au vendeur s'il gardait par rapport peut-être à des sites de valeur des pop, il m'a dit non, c'est juste Gérald. Ok, j'avais envie de lui dire, bah ok, va te faire enculer. Donc je l'ai pas prise. Donc quasiment plus du double du prix pour juste parce que c'est Gérald. Dommage parce qu'elle était vraiment stylée. Putain, j'ai la voix de Barry White. Et la musique paye. Alors je crois que ça c'était à oui, en allant à Ikea dans les Grands Prix, ou au Grand Prix, peu importe comment vous le prononcez, il y a tout plein de magasins et tout, et ma copine voulait me faire découvrir donc un magasin qu'elle avait été où il y avait plein de mangas, et un autre où il y avait plein de goodies, enfin c'était 2 magasins spécialisés dans les geeks. Donc je me suis acheté ce superbe puzzle 1000 pièces, Zelda Ocarina of Time. Je le trouve vraiment très harmonieux ce puzzle. Ma copine elle m'a dit quand je l'ai pris, mais il se passe rien, il n'y a pas de beaux combats avec Ganondorf ou quoi dessus. Mais justement, j'ai trouvé que le fait de cette harmonie, de ces souvenirs de la première fois qu'on chevauchait Epona dans Hyrule avec Link, avec le château d'Hyrule qui est juste ici, et le ranch long qui est juste là-bas derrière, je trouvais que c'était vraiment cool. Je l'ai acheté celui-là pour 18 €, je trouve pas que c'était excessivement cher. Les puzzles Disney en général sont à 15 balles, ça va, 18 €, c'est pas la mort. Par contre, j'ai un peu la poisse, je vous montre ça. Alors j'ai acheté le même cadre au Brico que j'achète pour ma copine qui fait tous les puzzles, comme je l'ai dit, de 1000 pièces de Disney. Et d'habitude, c'est toujours la bonne taille. Moi, je pensais que les puzzles 1000 pièces étaient tous de la même dimension, et apparemment, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, normalement oui, je vous le montre en gros plan sans les reflets, et arrête de faire du bruit. Mais t'arrêtes s'il te plaît. Regardez ici, il y a encore un rebord, et en fait sur tout le bord, en fait, le puzzle, on voit très bien qu'il est plus petit que le cadre, donc c'est à 1000 pièces, il est magnifique, c'est pas ça, mais ça va vraiment me faire chier pour découvrir, pour trouver le cadre qui va aller avec ce puzzle. Apparemment, tous les puzzles de 1000 pièces ne sont pas de la même dimension. Bon, tu me casses les boules à faire du bruit, donc je vais te montrer. Comme on a pu le voir dans la brocante de Courcelles aussi, j'ai acheté ce magnifique badass Kakashi. Carrelage, c'est du carrelage, je sais pas comment c'est fait, c'est pas peint, on dirait vraiment une image incrustée dans le carrelage même. On a le truc pour le poser. 20 €, il y en avait plein. Franchement, si j'avais les moyens, je m'en serais acheté plein parce qu'il y en avait des magnifiques. Et le fait que ce soit incrusté dans un carrelage, franchement, ça donne super bien. Le Kakashi, il est magnifique. Donc voilà, je suis très content d'avoir acheté cette pièce-là. Et tu vas arrêter de faire du bruit. Je remarque qu'à chaque fois que je vous montre tout ce que j'achète pendant 3 mois, à l'arrière, il y a des bordels monstres. Alors, qu'est-ce que nous avons acheté? Ah oui, pour mon anniversaire, mon père m'a donné des sous-sous. Donc, pour éviter que ça parte dans des factures ou dans de l'essence ou autre, que ça me ferait bien chier, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté 3 lampes, que je vais vous montrer les boîtes. Et en même temps, après, je vous montrerai les vidéos de ce que ça donne. Anto, on voit bien que ça fait longtemps que tu n'as plus fait de vidéo parce que tu n'arrêtes pas de regarder le retour caméra. Ils sont là, les gens. Alors, un tout premier,
Donc les trois, je les ai achetés au magasin Trafic. Et le premier, je l'ai acheté 30 €. C'est la lampe Ocarina of Time, la Triforce, je voulais dire, de Zelda, qui est assez stylée. Je vous montre en vidéo que la lumière donne assez bien. Et sur les côtés, ce qui est cool, c'est le fait qu'on voit le logo du symbole de Hyrule sur les murs. Je trouve ça très joli. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je me suis acheté en cadeau. La deuxième lampe que je me suis acheté, c'est toujours à Trafic à 35 €. C'est la lampe, la plante Piranha pour mon bureau, ou quand je lis, ou quand ma copine elle fait ses puzzles, ou les miens en bas. Donc j'avais toujours été attiré par cette lampe, pas sexuellement je vous rassure. Et pour une fois que je la voyais, je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais me l'acheter. D'ailleurs celle-ci, je peux vous la montrer en vrai sans forcément qu'elle soit branchée, parce qu'elle, je n'ai pas encore trouvé d'endroit pour la brancher. Donc vous voyez, elle est vraiment assez quand même imposante, hein, la petite lampe, on peut bouger la tête, et avec une petite lampe LED à l'intérieur de sa gueule. Donc voilà, je la trouve très jolie. Tu vas retourner là-haut. Et la troisième, celle-là, je pourrais même pas dire, est-ce que j'ai hésité, non. C'est d'ailleurs la première lampe que je voulais m'acheter de base tout de suite, c'est la lampe Batman. Je fais pas le malin à ma gauche, je n'y arriverai jamais. Donc celle-ci m'a coûté 60 €. Donc d'habitude déjà pour une figurine, et puis j'arrive même pas à le refaire, une figurine Batman, ou même Dragon Ball ou tout autre manga, 60 €, je trouve ça vraiment cher. Mais là, je pense que c'est le combo des deux qui fait que c'est une lampe et à la fois c'est la figurine. Je vous montre aussi en vidéo, bien sûr, à quoi elle ressemble en vrai. Je trouve que les détails sont vraiment très stylés de Batman. La posture, on peut changer, on va dire, l'angle du projecteur. Projecteur qui, je trouve, l'effet sale est vraiment réaliste. Je le trouve vraiment très belle. La figurine ainsi que la lampe, je trouve l'ensemble vraiment sublime. Et le fait qu'on voit le bat-signal au plafond ou ce que vous voulez, je trouve ça très stylé. Donc oui, j'ai craqué mon slip. Les trois lampes là, je me les suis prises pour mon anniversaire. Le prochain goodies que j'ai reçu d'un ami, donc je ne saurais pas vous dire le prix, c'est un cadeau d'anniversaire qu'elle m'a fait, c'est des lampes qui réagissent donc du coup ou au son ou avec différentes lumières. Donc il m'a fait un petit plaisir pour mon bureau, il m'a acheté, donc je suis vraiment content d'avoir ces lampes là, ça me permet peut-être de me motiver pour m'en acheter plus tard moi. Donc encore une fois, merci à mon ami. Oh, aujourd'hui ça va pas, merci à mon ami de me les avoir offerts. Et les deux derniers goodies, hein, c'est aussi des cadeaux, je vous les montre de suite. Ça, c'est de la part de mon beau-frère, cadeau de Noël. Oui, c'est bien de Noël. C'est un gros coussin Dragon Ball Z que je mets justement là-haut, au-dessus des jeux GameCube, sur mon étagère. Je trouve que les couleurs sont assez stylées. Elles ressortent bien. Et à l'arrière, bien sûr, c'est la plus balèze, c'est la plus stylée, c'est la plus charismatique des teams, hein, la team face à celle. Merci à lui pour ce cadeau et merci à mon cousin et sa compagne qui est aussi ma meilleure amie pour le cadeau suivant. C'est un poster voile de Tokyo Ghoul que je vous montre actuellement et je le trouve vraiment aussi magnifique. Donc ici recevoir du Tokyo Ghoul pour une fois, ça m'a vraiment surpris et j'ai vraiment aimé. Donc il a sa petite place au mur à côté des autres posters et de la Keyblade. Je suis vraiment très content de cette toile Tokyo Ghoul. Donc voilà, ça c'était pour les goodies. Alors nous avons quelques petits jeux de société. Le premier c'est Mario Kart, Monopoly Gamers, Mario Kart, que j'ai acheté 10 € au vide-grenier de Gossely. Alors ce qui est marrant, le jeu était à 15 €, j'ai attrapé la boîte, j'ai regardé, j'ai même pas dit un mot que 15 secondes après, le mec il me dit si vous le prenez, je vous le fais à 10. Ok, j'étais même pas sûr de le prendre, mais ça fait toujours zizir d'acheter du jeu à si petit prix. On a regardé, le jeu il est complet. Comme d'habitude dans les Monopoly, ce qui me plaît, c'est aussi les figurines. Donc je les trouve pas mal à regarder. Putain, pourquoi j'ai toujours ce problème de luminosité ici? Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose, parce que j'ai deux immenses potes qui éclairent tout l'arrière. Mais au niveau de la caméra, donc j'espère que vous allez le voir, hein, Mario, c'est quand même assez dur, hein, c'est pas du plastoc qu'on pourrait abîmer en y jouant 3 fois. Nous avons Peach, nous avons Luigi. Tu fais le zoom, Goku? Ouais, merci. Luigi, que je sais pas pourquoi, depuis certains temps maintenant, je le prends absolument partout. Dans le jeu Mario Kart sur Switch, je prends Luigi. Sur Smash Bros, je prends Luigi, alors que je le prenais pas avant, et je me bats super bien avec. Et nous avons... Regarde pas ma gueule, regarde Toad. C'est Toad, vous l'avez vu. Donc ouais, ces temps-ci maintenant pour absolument tout, si Luigi est présent, je le prends. Ah, le jeu suivant, trop cool. Je l'ai acheté au magasin à Mons. Ah non, je me gourre complètement. J'ai un pense-bête là et je me gourre complètement. C'est sur Marketplace pour seulement 15 €.
Ah ouais, et j'ai noté que c'était un cadeau, donc oui, je me le suis payé avec sûrement des cadeaux de ou ma mère ou mon père ou des gens que j'avais reçus de la thune. Mais pour 15 euros, franchement, c'est rien du tout. C'est le City, putain ma voix, of Aurore. Alors je vous montre l'arrière. Prévoyez de la place si vous jouez. Je vous montre aussi des photos de gens qui jouent pour vous montrer vraiment la taille du plateau quand il est complet sur la table. C'est vraiment cool. Alors dans City of Horror, vous incarnez les derniers survivants d'une ville attaquée par une horde de zombies. Organisez-vous, partagez les armes, mais surtout soyez prêts à tout pour survivre. City of Horror est un jeu de survie et de négociation pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Donc vraiment en gros, hein, pour vous expliquer comment ça se joue. Si j'ai encore les bons souvenirs. Chaque personnage, chaque joueur que vous allez avoir, si vous jouez à 4 par exemple, vont avoir des persos à utiliser. Un prêtre, une femme enceinte, une gamine, un vigile avec son chien, un geek, enfin etc. Il y a plein de personnages, chacun ont des aptitudes, parfois certains ont des défauts comme une mamie, parce que la personne âgée ne sait pas se déplacer d'un endroit à un autre pour échapper aux zombies. Et en fait le jeu se déroule toujours de la même manière, en plusieurs temps, mais c'est assez rapide. C'est le genre de jeu que quand on lit les règles la première fois, ça nous prend la tête, on a l'impression qu'il y a 40 000 règles à retenir, et en fait pas du tout. Donc en fait, le jeu se joue en 4 manches, on va dire, de minuit à 4 heures dans le jeu même. Par exemple, vous retournez la carte première heure du matin et vous faites ce qui est indiqué sur la carte, c'est-à-dire que une armurerie, une église, un hôpital et je sais plus quoi d'autre, une banque, voilà. Et sur la carte est indiqué le nombre de zombies que vous allez devoir prendre de la horde et les placer sur les cases là. Des cartes actions qui vous aideront à éliminer des zombies ou à survivre vous-même ou à mettre les autres joueurs dans la merde. Et des symboles de seringue antidote. Parce que le but du jeu, c'est celui qui, à la fin de la 4e heure du matin, quand l'hélicoptère arrive pour prendre vos personnages, c'est d'avoir le plus de survivants possible et qu'ils soient tous vaccinés contre, non pas le Covid, mais la maladie qui rend les gens zombies. C'est donc, comme le dit le jeu, c'est un jeu de négociation. On y a joué à, je crois qu'on était 6. Ouais, ça se joue à 6 maximum. Et franchement, on a rigolé parce que à chaque round, ça se passe comme ça. Vous devez appliquer le bonus de l'endroit où vous vous trouvez. Donc si vous trouvez à l'église, ben, en échange d'une carte action, si vous sacrifiez une carte action, ben, vous pouvez retourner l'un de vos personnages, parce que oui, en fait les personnages ils sont toujours en forme et valent certains points, parce que c'est ça aussi le but du jeu à la fin, c'est avoir le plus de survivants, mais aussi le plus de points. Donc des rations ça vaut des points, les antidotes valent des points, et vos personnages, s'ils ne sont pas fatigués, ils valent plus de points que s'ils étaient en forme. Bah oui, s'ils étaient fatigués. Et donc, par exemple, vous avez utilisé l'atout d'un de vos personnages, vous devez retourner ce personnage en forme à fatigué. Et pour pouvoir le retourner, il faut ou une carte action boisson énergisante, ou aller dans l'église et utiliser l'action de l'église. Ensuite, quand les cartes, vous avez fait les actions de toutes les cartes, donc la banque, l'église et compagnie. Ensuite, c'est au tour des zombies à attaquer, s'il y a assez de zombies pour attaquer les joueurs. Par exemple, ici, je vois qu'à l'armurerie, s'il y a au moins 3 zombies ou plus, ils peuvent attaquer les joueurs. Et à ce moment-là, quand c'est les zombies à attaquer, alors c'est là que rentre en jeu la négociation. Qui va être sacrifié? Qui va vouloir faire sa pute et dire, par exemple, ah mais moi j'ai 2 personnages, moi, dans l'armurerie. Donc déjà, au niveau des votes, j'ai l'avantage. Mais si en face, il y a un joueur qui a un seul perso et un joueur qui a un seul perso, ça veut dire que le perso qui se la pète parce qu'il a 2 persos dans l'armurerie, ben il va, si jamais les 2 autres veulent dire oui, écoute, pour ce tour-ci, si jamais tu veux t'allier avec moi, ça nous fait 2 voix contre 2, et j'ai une carte aussi qui permet d'avoir une voix en plus. Comme ça, on le baise. Et c'est lui qui perd un de ses personnages. Donc, c'est toujours comme ça les négociations. Et une fois que c'est les zombies qui ont attaqué, ou si jamais vous avez réussi, comme je vous l'ai dit, il faut absolument, au moins par exemple à l'armurerie, c'est indiqué ici, 3 zombies ou plus pour être attaqué. Mais si par exemple l'un de vous dit « Eh, je vais te faire play, j'ai une carte qui permet de tuer un zombie ». Ça veut dire que du coup les zombies seront plus que 2 et du coup ils peuvent plus attaquer. Donc, mais vous pouvez dire oui, j'élimine ce zombie, donc du coup je nous sauve tous, mais après plus tard si jamais je veux un antidote, hein, on fera échange. Donc en fait tout le long du jeu ce ne sont que des promesses que vous n'êtes pas obligé de respecter, hein, vous pouvez faire les gros crevards. Et à partir de là, la 4e étape c'est la négociation s'il y a des objets à gagner sur le terrain. S'il y a des antidotes ou des cartes actions, là encore une fois c'est qui va parlementer le mieux. Donc le jeu il est vraiment trop cool, on a bien rigolé, on s'est bien trahi les uns les autres, et pour 15 balles, franchement regardez
l'épaisseur de la boîte, le truc il pèse 1 tonne, il y a plein de trucs dedans et il était en parfait état. Enfin, en parfait état. Il y a vraiment juste de l'usure de bord blanc et franchement, quand je l'ai dit à mes cousins, ils m'ont dit mais on croirait que ça fait partie de la boîte tellement que c'est zombiesque on va dire. Donc 15 balles et il n'y a pas une pièce qui manque. Franchement, je suis très content de ce jeu. Donc City of Horror, c'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup dans les magasins. Donc si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas. Franchement, il y a vraiment moyen que vous vous mariez et pas à l'église forcément. Petit jeu suivant que ça fait très longtemps que je le voulais, à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de l'acheter depuis que j'ai vu, je crois, Pierre, sur la chaîne de Pierre Cross Volume 2, je pense que c'est lui qui a joué avec Fred, Benjamin et Guillaume, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, ma gorge, elle commence vraiment à s'assécher, je vais boire quelque chose. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. T'as à force de parler ma voix qui se barre complètement en couille. Là, vous allez me dire pour ma chaîne secondaire, pour mes lectures de chair de poule, ça peut être plaisant, je pense. Donc où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est un jeu de société que je voulais depuis plusieurs mois, mais qu'à chaque fois que je voyais, donc depuis que j'ai vu ça sur, je crois, la chaîne Pierre Cross Volume 2, ma copine me disait mais tu vas pas mettre 25 € pour ce jeu, il n'y a rien dedans, on va peut-être même pas s'amuser et tout ça. Et c'est un jeu que j'ai eu en cadeau, donc du coup, qui coûte 25 €, mais c'est un cadeau de mes beaux-parents, si je dis pas de conneries. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est de mes beaux-parents. Et c'est Cluster, avec les aimants et la corde. Et je trouve que c'était vraiment cool. Donc le but du jeu c'est tout con, hein, vous avez cette petite cordelette ici et le but c'est de se départager des aimants qui sont pas de la merde, hein, c'est lourd, hein, les aimants qui sont ici sont vraiment de très bonne qualité, regardez ils sont juste ici, donc il y a négatif et positif, hein, donc, ou l'inverse, positif et négatif, vous voyez j'arrive même pas à les assembler tellement qu'ils sont balèzes. Aïe. Et le but c'est que on doit se partager les aimants, 4 maximum, donc 6 je pense par personne parce qu'il y a 24 aimants, 6, 12, 18, 24, oui merci les maths. Et en fait chacun à notre tour nous allons devoir les mettre dans cette corde et à notre tour de jeu nous pouvons bouger cette corde. À chaque fois on peut la déplacer sur la table pour pouvoir se frayer un petit espace libre pour quand il y en a presque plus au niveau des aimants. Alors je vous montre un petit peu the power of aimant. Regardez, on dirait de la magie, tellement que c'est puissant. Vous voyez à travers mes doigts, donc les aimants sont pas banals, hein, ils sont plutôt balèzes. Et en fait, vous pouvez dans le cercle attirer ou pousser les aimants. Ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'ils sont justement à plat, vous ne savez plus le positif et négatif, donc des fois ça m'est déjà arrivé de vouloir pousser un aimant, en fait les attirer tous comme un con, donc voilà je perdais parce que quand vous attirez les aimants entre eux, quand ils s'attirent, vous perdez, vous devez les prendre parce que le but c'est justement de ne plus en avoir en main. Bon, on a upgradé ça avec mon cousin et il m'a fait rire parce que lui au lieu de les poser à plat, il les posait sur leur bord comme ça, donc du coup les aimants ils arrêtent pas de tourner dans tous les sens, tu sais jamais où ils vont aller. Donc je suis très content d'avoir ce petit jeu de société, moi je le trouve très amusant quand on est avec des amis qui aiment le challenge et tout ça. C'est un petit peu on va dire le même on va dire délire que les Mikado, le Jenga, des trucs ainsi, quand c'est des jeux de précision entre potes, il y a moyen de faire de bons jeux. Donc cadeau, ça j'aime bien. Bon, ça c'est pas quelque chose que je me suis acheté, mais c'est ma copine qui se l'est pris et je voulais vous le montrer parce que je trouvais qu'il était très joli. Pendant que moi je me suis acheté le puzzle Zelda, elle a flashé sur le jeu de société E.T. The Extraterrestre, donc on savait même pas que ça existait. Le packaging, enfin l'image assez sérieuse nous a attiré. Donc c'est un jeu d'aventure coopératif pour 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs. Après le vendeur, les règles sont assez complexes, donc assez bien pour dire de vous amuser. Regardez les pions ici, on voit E.T. avec les personnages du film en vélo pour dire parce que le but du jeu c'est de sauver E.T. Hein. Les enfants peuvent s'associer pour partager des objets, des capacités. Il est à 3 millions d'années-lumière de chez lui, il a besoin de notre aide pour y retourner. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que va donner le jeu, mais elle se l'est acheté pour 35 €, elle aussi cadeau qu'elle a reçu d'argent de proches. Donc voilà, le jour où j'y jouerai, enfin qu'on y jouera, je vous tiendrai au courant, parce que ça fait un moment que je vous le dis, mais j'ai envie de faire parfois aussi de faire des vidéos sur les jeux de société, non pas comme Pierre et Benjamin quand ils y jouent entre potes et vous regardez les gens jouer, mais plus de présentation assez cool dans le détail, hein, parce que parfois il y a des jeux de société, les règles sont assez casse-couilles à retenir, et ce qu'on fait c'est qu'on va sur YouTube et on essaie de trouver parfois des gens qui y jouent pour expliquer convenablement des règles, mais c'est pas toujours facile de trouver, donc j'aimerais bien pour les jeux assez complexes comme lui, parce que j'en ai pas mal ici sur le côté, mais qui pourraient vous
plaire aussi parce que c'est à la fois ou drôle ou thriller, parce que je sais pas s'il y a des jeux que vous connaissez comme Mysterium et Obscurio par exemple. C'est des genres de jeux un petit peu à la Cluedo mais plus poussés dans le domaine, et je trouve que ces jeux-là sont magnifiques aussi bien à jouer que à regarder. Donc j'aimerais bien vous faire parfois des démonstrations de jeux de société comme ça pour vous expliquer convenablement les règles. Je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, mais on verra à ce moment-là. Alors je me suis fait un petit plaisir, vu que j'avais terminé le puzzle Zelda, j'ai été faire un tour à Game Cache. Ouais, parce que Cache Express, c'est un petit peu un variant de Cache Converter. Donc, je dirais Game Cache à Gosselies, pour ceux qui connaissent. Pour 12 €, enfin 13 €, on va dire, on va arrondir. C'est un puzzle 1000 pièces de Mario Kart 8, hein, bien sûr. Et je trouvais que les couleurs étaient vraiment assez... Je ne sais pas si vous allez le voir convenablement, en plus avec les reflets du blister, mais les couleurs sont assez vraiment vives, sont flash. Donc, j'ai hâte de faire ce puzzle. Trop cool pour 13 balles, hein, toujours dans les gammes de prix là. Je suis content d'avoir acheté ça. Et le dernier jeu de société fait partie d'un tout. C'est une extension que je vous avais déjà montré, une des extensions. Mais quand je vous avais montré l'extension, ben, je vous avais montré que l'extension. Et là ici je vais vous montrer, regardez ça, quand il y a l'ensemble donc de Villainous, hein. Je vais mettre les extensions de côté. Et j'avais raison, la boîte principale, celle-ci, c'est 40 €. Quand vous savez où les trouver, hein, parce que si c'est déjà à 50 balles, je pense que c'est déjà cher. Je pense que c'était 40 €. Donc à l'intérieur, hein, ça se joue comme ceci, avec des decks de cartes et des royaumes de méchants. Alors dans ce jeu ici, vous pouvez jouer Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, Prince Jean et la Reine de Cœur. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente sur l'une des extensions que je me suis acheté avec ma copine, bien sûr, on a fait moitié-moitié, c'est que en fait nous jouons des vilains de Disney. Nous avons chacun un royaume avec les endroits emblématiques des lieux de chaque Disney que l'on connaît, et en fait nous devons être le meilleur vilain possible pour gagner. Par exemple, si vous jouez la Reine de Cœur tout simplement, et ben vous devez avoir le plus de alliés possible, donc des cartes. Quand je dis des cartes, je parle pas des cartes de deck, mais les cartes avec les cœurs, les cartes guerriers quoi, pour combattre Alice, parce que chaque vilain a ses alliés. Donc en main vous avez des decks, mais vous avez aussi vos ennemis qui sont les gentils de chaque truc. Donc si par exemple vous jouez la Reine de Cœur, mais en face vous avez un pote qui joue Jafar, et que vous voyez qu'il est sur le point de gagner, vous dire toi je t'attaque, fais-moi voir tes deux premières cartes de héros, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et par rapport à l'une des meilleures cartes, l'autre vous la mettez dans la défausse, et la carte héros vous la mettez dans son royaume. Donc ça peut être Aladdin, comme ça peut être Apu, Yago, ce que vous voulez, parce que Yago il est un petit peu ambivalent. Il peut aussi bien être allié de Jafar que allié d'Aladin. Donc si vous avez Captain Crochet, vous devez buter Peter Pan, capturer Wendy, tout ça. Et ce qui est cool avec ce jeu, c'est que chaque personnage se joue totalement différemment, parce que le royaume et votre royaume et vos règles ne sont pas les mêmes que les autres. C'est pour ça qu'il y a des petits pense-bêtes pour à la fois vous retenir ce que vous devez faire pour gagner, parce que les autres doivent faire aussi pour gagner, et quand vous voyez qu'ils vont sur le point de gagner, comment les niquer. Donc le jeu il est vraiment génial. C'est de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et environ 20 minutes par joueur. Donc lui il est à 40 € avec ses 6 personnages de base. Les extensions normalement sont à 26 € si je dis pas de bêtises. Ça dépend les magasins, je trouve qu'à Fnac sont très chers, à Club un peu moins, et ici le dernier que j'ai acheté c'est à BD World, toujours à Mons, dans les grands magasins Grand Prix. Et lui, il était à 32, donc on a fait moitié-moitié. Une des extensions que nous avons acheté, c'est l'édition Scar. La fin est proche. Dans cette édition, nous avons Ratigan. Pour les plus vieux d'entre vous, si vous vous en souvenez, c'est le méchant rat de Basile Détective Privé, que tu as dessin animé super cool, hein, même s'il est vieux maintenant. Il y a Scar, et dedans, il y a Isma, du dessin animé Cusco, que j'adore. Dans cette extension-ci, mauvais jusqu'à l'os, c'est l'extension Méchante Reine, avec dedans Hadès de Hercule. Vous avez le Docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille, et bien évidemment la Méchante Reine. Alors dans la précédente vidéo, l'extension que j'avais achetée avec ma copine, c'est Cruellement Infect, l'extension Cruella, avec dedans Patibulaire. Ce qui est cool, c'est que son jeu à lui, son deck est en noir et blanc, parce que c'est le patibulaire d'époque, avec les tout premiers Mickey Mouse, tout ça. Cruella d'Enfer et Mère Godel de Godel, je sais pas comment on le prononce, de Réponse. Et ici, ce que nous avons acheté récemment, enfin dans les 3 mois qui sont arrivés à BD World, c'est le tout nouveau, c'est l'édition Monstrueusement Malsain de Gaston, toujours sous blister, on l'a pas encore testé, et dedans il y a Madame de Trémène,
il y a Gaston et le Seigneur des Ténèbres. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Regardez la gueule qu'il a, Squelette. Lui, c'est un très vieux dessin animé de Disney, assez bizarre. J'ai hâte de tester tout ça. Et apparemment, il existe, ils vont encore faire une nouvelle extension. Je ne sais plus c'est quoi le nom du pack, mais j'ai putain de hâte de l'acheter parce que c'est une extension spéciale, je crois Pixar, si je dis pas de conneries, parce que c'est l'ombre du méchant. Dans la prochaine extension, c'est Syndrome des Indestructibles, dessin animé que j'adore. Donc extension que je compte acheter aussi. Et quand vous regardez bien, 6 personnages, 3 par extension, ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18 personnages jouables. Eh, ça, avec ça, si vos soirées sont courtes, je comprends pas. Et je pense que dans les jeux de société, c'est fini. Alors, les jeux vidéo et les mangas, c'est là pour la fin. Ici, il y a quelques petits livres que je vais vous présenter. Alors pour la chaîne secondaire, j'ai acheté pour 50 cents au vide-grenier de Gossely, c'est le Chair de Poule Cauchemar en série, hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. J'ai une chaîne secondaire où je lis en soft. Attendez, je vais placer ça parce que là, le micro, je ne sais pas s'il entendra déjà ma voix, déjà que ma voix est pétée, donc si en plus je mets des obstacles là, au micro, hein, c'est la merde. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire, je vous invite à vous y abonner si jamais ça vous intéresse. C'est ASMR de poule et je vous lis tous les livres Chair de Poule et plus tard dans le futur, il y aura beaucoup d'autres livres d'horreur à lire avec son d'ambiance et musique un petit peu horrifique en soft spoken, donc je trouve que les gens apprécient cette chaîne. Donc pour 50 cents au vide-grenier de Gossely, le Chair de Poule Horrorland pour 2 € au vide-grenier de Lerne, qui fait partie d'une autre section de Chair de Poule, parce que avec ces lectures de Chair de Poule, j'ai appris qu'il y avait les Chairs de Poule de base, il y avait les Chairs de Poule Horrorland, Monsterland, et encore d'autres gammes de Chair de Poule, donc il y a de quoi lire. Alors, nous avons ici le Chair de Poule, le Fantôme du Miroir, 3 € au vide-grenier de Gossely. Nous avons le livre, le comics, non, 3 € au vide-grenier de Lerne, Spider-Man et les héros Marvel, que je n'ai toujours pas lu, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, à jouer ou autre. Les 2 héros les plus célèbres de l'univers Marvel suffiront-ils à contrer la mafia japonaise? Quand c'est les tomes 1, de tomes comme ça, ben, j'achète pour me dire de me faire une opinion. Si j'aime pas, je le revends, sinon ben, c'est cool, je pourrais peut-être m'en acheter d'autres. Alors nous avons acheté, moi et ma copine, des guides de jeux vidéo, les premiers qu'on a trouvés en brocante. À celle de Gossely, j'ai acheté pour 3 € le guide officiel de Star Wars Le Pouvoir de la Force 2. C'est con parce que je croyais l'avoir dans ma collection avec tout ce que j'ai, mais en fait j'ai que le premier, donc j'essaierai de me trouver le 2. Pourtant, je sais que j'y ai joué au 2, donc où je l'ai revendu, où il y a une grosse couille dans le pâté. Et ma copine, pour 2 €, elle s'est acheté le guide officiel des Sims 3, parce qu'elle aimerait bien jouer avec moi sur PS3. Mais j'en ai trouvé dans des magasins comme genre Cash Converter des Sims 3, bien que j'en trouve pas beaucoup. Mais quand j'en trouve, putain, ils sont à plus de 10 balles. Je comprends pas. Est-ce que c'est un jeu rare? Dites-le moi dans l'espace des commentaires, parce que les Sims, je sais que j'ai le tout premier. On en a aussi quelques-uns, d'autres, le 2, mais est-ce que le 3 il est rare? Je ne sais pas, parce que plus de 10 €. Hallucinant. Et pour 25 € sur Marketplace, je me suis acheté. Oh, il y a un petit resquilleur là, je l'ai oublié pour 3 € Gossely. Le Horrorland Chair de Poule, le hurlement du chien fantôme. C'est un chien québécois sûrement. Donc oui, pour 25 €, je me suis acheté les 7 tomes du Sorceleur. Ils sont en parfait état et il y a encore les étiquettes qui indiquent qu'ils sont normalement à 7,10 € pièce. Donc le Sorceleur, le dernier vœu. Nous avons l'épée de la Providence. Nous avons le sang des elfes. Nous avons le temps du mépris. Nous avons le baptême du feu. La tour de l'hirondelle et la dame du lac. J'ai hâte de les lire. Qu'est-ce que je fais avec vous? D'habitude, je finis par les jeux vidéo et je fais les mangas, mais là, il y a énormément de mangas. On va faire les mangas, on va faire comme d'habitude, hein. On va pas déroger à la règle, hein. Je sais pas si ça se dit. On va parler de mangas. Et comme il y en a beaucoup, hein, je vais y aller vite fait, presque. Attention, je ne veux pas bâcler, hein, mais tu m'as compris. Surtout que pour pouvoir tout mettre là derrière, j'ai tout mélangé et je sais qu'il y a des mangas que j'ai achetés en lot, donc il va falloir faire un tout petit peu de triage. Je sais pas si vous avez entendu la fin de ma phrase parce qu'elle est partie en couille plus la chaise qui a fait du bruit, mais j'ai dit qu'il va falloir faire un tout petit peu de triage. Voilà, tout est là et tout est là. Alors, nous allons commencer, s'il vous plaît, où est-ce que vous êtes? Parce que déjà, le premier manga, je ne le trouve pas. Alors, le premier manga, c'est le seul que j'ai acheté au vide-grenier. Enfin, c'est pas peut-être le seul, mais en tout cas, j'en ai acheté qu'un. C'est au vide-grenier de Gossely. C'est pour 2 €, c'est Nuisible. Donc, lui, je vous l'avais déjà montré. Je ne connais pas le speech. Je sais qu'apparemment, d'après le vendeur, il avait dit que tout ce que la fille, la jeune fille touchait, crevait. Hein, ce qui m'a suffi pour dire d'être intéressé. Et quand j'avais regardé l'intérieur,
du manga, ben, quand tu vois sa sale gueule, je me suis dit c'est bon, j'achète. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tomes dessus, je pense qu'il doit y en avoir 4 ou 5 si je dis pas de conneries. Donc je vais essayer de trouver les autres. Donc au vide-grenier de Lerne pour 3 €, je me suis acheté le Tokyo Ghoul numéro 4. Encore une fois, ce qui est marrant, c'est que je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais dans les vide-greniers ou dans les caches converteurs, je les trouve pas dans l'ordre. Le 1, le 2, le 3 et là le 4, toujours à 3 € pièce. Je vais vite aller, parce que la plupart des mangas, vous connaissez, hein, donc je vais juste vous montrer les trouvailles que je me suis fait, parce que là ici, je commence à vraiment avoir la dalle, et je n'ai encore rien mangé, donc j'ai une pizza qui va arriver. Donc je me suis acheté... T'es où toi? Ah, au vide-grenier de Lerne pour 3 €, le tome 66 de Gintama, que je suis en train de regarder pour la je sais pas quantième fois, qui est une putain d'animé humoristique, mais quand il y a des combats, c'est vraiment terrible. Je trouve que le manga là, il est rare, il n'existe même pas dans les grands magasins de vente de manga, et je sais même pas si commander, j'oserais le faire, parce que 66, hein, c'est pas le dernier, donc je crois que je peux cracher si je les veux tous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'animé, regardez-le, c'est vraiment trop génial, c'est l'humour, et ça brise tout le temps le 4e mur, ça parle tout le temps d'autres mangas pour se foutre de sa gueule, c'est drôle à en crever, ça parle tout le temps d'autres, comme je l'ai dit, d'animés. Si ça veut par exemple se foutre de la gueule d'un perso qui est faible, ça va dire oui, et toi t'es un Yamcha, pour connotation à Yamcha dans Dragon Ball Z, qui a l'habitude de perdre à chaque fois tous ces tournois d'arts martiaux en premier. Enfin voilà, Gintama, je suis très content de l'avoir, même si j'en ai qu'un sur je sais pas combien, mais je m'en fous, c'est vraiment pour le fait de ah putain, je l'ai vu, je le vois, je le veux. Alors, parce que je suis en train de tout, il y a tous les mangas qui sont en train de bloquer ma vue sur mon pense-bête. Pour 3 € encore à la brocante de Lerne, je me suis acheté le tome 14 de Dr. Stone, que je suis en train de regarder à l'animé et que j'apprécie beaucoup. Alors, rappelez-vous de l'anecdote que je vous avais racontée avec le fait sur Marketplace que j'avais craqué mon slip sur un type qui vendait toute la gamme de Mob Psycho 100, plus pas mal de livres de Made in Abyss, et j'avais voulu un autre qui vendait, que c'était Parasite. Et que le gars, vous rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'il me l'avait vendu à 60, il voulait me les vendre à 60 €, parce qu'on s'était convenu d'un prix. Et comme par hasard, le lendemain, il me dit qu'un mec achète les mêmes mangas que moi pour 80 €, donc 20 € de plus. Et que ça m'avait fait chier, et que normalement, premier arrivé, premier servi, surtout qu'il m'avait donné son numéro de téléphone, enfin le numéro de téléphone de sa copine, son adresse personnelle, qu'on s'était convenu d'une date le lendemain à 6 h, je venais chez lui, j'achetais les jeux, tout ça, les mangas. Et il me dit qu'un mec, lui, il va les prendre à ma place. Et qu'il m'avait bloqué tout ça, sauf qu'il m'avait fait une capture d'écran de l'autre gars qui achète les mangas, et il y avait son nom et prénom dessus, donc j'avais été sympathisé avec le gars, parce que lui, il a rien à voir là-dedans, hein. Lui, il avait demandé si les mangas étaient disponibles, l'autre, il avait dit oui, alors qu'il aurait pas dû. Donc je commence à sympathiser avec le monsieur qui achète les mangas, et qui était justement du même avis que moi, pour dire que c'était pas juste que ce qu'il faisait, hein, parce que c'est pas normal. Et il m'avait dit que dans le futur, si jamais les mangas ça ne lui plaisait pas, il me les revendrait ou échangerait. Donc j'ai pris mon mal en patience, et plus tard, comme je vous l'avais dit, il m'avait échangé 2 tomes des Perfect Editions de Zelda, contre les Made in Abyss. Et j'étais super content parce que à l'achat, les Made in Abyss m'auraient coûté beaucoup plus cher que les Perfect Editions Zelda. J'y étais déjà gagnant. Et il n'y a pas longtemps, le monsieur en question me rappelle pour me dire que les Mob Psycho 100, il n'a pas aimé non plus, ou qu'il avait aimé mais qu'il voulait se faire un peu d'argent parce qu'il voulait se racheter tous les Tokyo Ghoul. Donc est-ce que ça m'intéressait en fait de faire encore d'échanger ou de revendre? Donc moi j'ai dit que j'avais plus rien à échanger, et il a été très gentil parce que pour 50 €, il m'a vendu la totalité des Mob Psycho 100, alors que je lui avais même dit que les 2 premiers, je les avais d'un autre vide-grenier, mais qu'entre temps, vu que je les avais en double, je les ai donnés à ma petite cousine. Et du coup, même dans la boîte, malgré les 50 € qu'il aurait pu me demander plus, il m'a donné quand même le 1 et le 2, et donc il m'a donné la totalité des Mob Psycho 100 que j'ai hâte de lire. Alors, en cadeau de Noël, je vois ici... Attendez, parce que comme je vous l'ai dit, il va falloir que je fasse un tri à retrouver tous les mangas, parce que j'ai foutu un peu ma merde. Venez ici, s'il vous plaît, vous. Pour cadeau de Noël de je ne sais plus qui, hein, donc désolé pour ceux qui regardent la vidéo dans mes proches, mais j'ai eu des cadeaux de mangas d'absolument tout le monde, donc ma meilleure amie, cousin, cousine, belle famille, ma belle-sœur, tout ça, donc des bisous à tout le monde, mais du tome 14 au 16 pour la Noël, j'ai eu les 3 tomes de Demon Slayer, de 14 à 16. Du 16 au 18, j'ai eu les tomes 16, 17 et 18 de Black Butler, que j'ai hâte de les avoir tous pour enfin les lire, parce que j'ai beaucoup aimé l'animé.
Du 20 au 23, encore pour Noël. Où est-ce que vous êtes, les gars? L'attaque des titans. Vous connaissez, on va pas traîner midi 14h dessus. Je dis souvent cette phrase. Alors là, oui, c'est un petit lot que j'ai eu, que je me suis acheté sur Marketplace. Pas cher. Alors, dans le lot, il y avait du 2 au 12. Bon, ici, ils sont mélangés. Du 2, parce que j'avais que le tome 1 de Demon Slayer. Du 2 au 12, Demon Slayer. Je trouve très joli les jaquettes de ce manga. Je vous les montre tous. Moment de silence. Et qu'en plus, ici, c'est marqué 7,25 € le tome. Ah non, c'était pas un lot. Du 2 au 12, Demon Slayer plus... Ah oui, et le 13 de je ne sais plus qui dans mes proches. Le 13e tome de, justement, oh putain, j'aurais pu chercher encore longtemps, il est là, il fait partie des livres. Donc 13 tomes en tout de Demon Slayer, donc un que j'ai eu en cadeau, et puis du 2 au 12 que j'ai acheté moi-même sur Marketplace à 33 €. J'ai pas envie de compter, faites-le si ça vous chante. Mais en général, je prends jamais plus de 4 € pièce pour un manga. Donc ici, je pense que 33 € pour 12 tomes, c'est pas cher. 40 à 43, cadeau de Noël pour ma copine de Naruto. On commence à en avoir pas mal. Hein? Ah, là c'est un lot. Donc du 0 au 9, Jujutsu Kaisen. Je vous montre vite les tomes assez jolis. Aussi des livres. J'ai pas encore vu l'animé. Ça c'est dans ma liste à regarder. My Hero Academia 26 à 31. Donc voilà, ça vous connaissez aussi, ils sont tous ici. 26 à 31 de My Hero. Et le tome 24 de l'attaque des titans pour 65 € le tout. J'ai oublié ce que ça faisait, mais encore une fois, si j'ai acheté, c'est que je pense que les tomes ne me rapportaient pas cher. En cadeau, j'ai eu le 1, le 5 et du 15 au 19 de l'attaque des titans. Je vous les montre. Je crois même que je vous ai montré d'autres attaques des titans, comme je vous l'ai dit. J'avais plein de trous à reboucher. J'ai eu aussi en cadeau du 7 au 10, plus 13 et 14. Donc ça commence à m'en faire pas mal de l'attaque des titans, que j'ai hâte de lire aussi, bien que émotivement avec les musiques et tout ça, je pense que je ressentirai moins que l'anime, c'est normal. Alors en cadeau, j'ai pu finir, il y a encore deux resquilleurs là, de l'attaque des titans, c'est le 7 et le 8. En cadeau, j'ai eu le 14, 15, 16 et 17 de Bloodlad que j'ai fini, que j'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment bien aimé. Le manga était cool, je vais regarder l'animé pour voir la différence. Et comme si... En fait, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, c'est lui, il y a le monde des humains, où elle vit, et elle est tombée malencontreusement dans son monde à lui, qui vit dans le monde des démons, qui lui est le chef de la section nord. Il y a section sud, est et ouest, et lui c'est celui du nord, c'est un vampire. Il y a loup-garou, il y a des téléporteurs, il y a plein de créatures et tout. Et en allant dans le monde des démons, la fille, là, elle crève, mais elle revient en tant que fantôme. Et le but, c'est que lui, il lui a promis d'essayer de retrouver son corps, de la ressusciter. Baston, humour, intrigue, franchement, j'ai surkiffé. Ah oui, et ça fait partie d'un autre lot, donc Valkyrie Apocalypse tome 1 et 2. Ainsi que les GTO de 1 à 4 Paradise Lost, qui se passe 2 ans, si je dis pas de conneries, après le GTO qu'on connaît, le GTO principal. Et en fait, moi de base, ce que je voulais, je m'étais trompé en les achetant. Je pensais que c'était les GTO de base, mais en fait c'est les GTO Lost Paradise, que je comptais même pas de base m'acheter, parce que je crois que c'était pas nul, je vais dire, mais enfin voilà. Mais quand j'ai su que ça se passait vraiment 2 ans plus tard, et que c'était vraiment, ça faisait partie de l'histoire canon de l'animé, du manga, je me suis dit bah allez c'est pas grave, je vais les acheter. Donc Valkyrie Apocalypse 1 et 2, les GTO, et le Dr Stone, ah oui, Dr Stone 1 et 2, et le tout pour 21 €. Donc encore une fois, je ne pense pas que ce soit cher. Ça fait beaucoup de manga et ça fait beaucoup de bordel autour de moi. Et maintenant, nous allons passer aux jeux vidéo. Ah, mais non, je suis con, je suis en train de ranger, j'avais même pas vu le coffre Zelda. Là, vous êtes en train de vous dire, mais putain, t'as pas parlé du coffre Zelda et de ce que t'avais découvert. Enfin, vous êtes peut-être pas dit ça, mais moi, je pense que vous l'avez dit quand même. Ah, putain, il pèse son poil, l'enculé. Je les ai tous lus, les Perfect Edition, magnifiques. Hein, vous voyez, encore une fois, j'ai ouvert, mais ça ne fait pas le son. Hein. J'ai surkiffé les mangas, franchement j'ai découvert des trucs que je ne savais pas. J'ai vraiment bien aimé, c'est quand ils sont 4 là, Force World Adventure. Franchement j'ai surkiffé le manga. Et en fait ce que j'avais découvert, c'est que le son, il est censé bien fonctionner. Et vous vous rappelez pourquoi quand j'avais arraché le bazar et que par exemple, oui, si je le fais...
Voilà pourquoi il fonctionne. En fait, il fonctionne pas au détecteur de mouvement. Ce connard fonctionne au détecteur de lumière. Mais j'ai 2 immenses spots de connards avec des LED encore au-dessus. Franchement, au-dessus de ça, c'est le soleil. Il ne fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne quand je le penche? Parce qu'il est vraiment face à ma grosse ampoule queue de cochon qui lui pète à la gueule. Vraiment, la seule manière, je vais vous montrer, regardez, j'ai le flash de mon tel. C'est magnifique ça. Vraiment pour dire, hein, regardez quand j'enlève le truc, le son ne se fait même pas entièrement. Donc quand je disais que ça avait été fait par des manchots avec leurs couilles, pas loin de la vérité, hein, parce que encore une fois ils auraient pu faire plus simple pour dire que ce soit efficace et en fait bah, encore une invention de merde quoi en fait. Parce que je vais vous montrer ici une vidéo que j'avais découvert, bon parce que c'est justement ça que j'avais découvert en faisant des recherches, un YouTuber qui fait une vidéo, je sais plus de quand elle date, hein, vous le verrez quand je mettrai la vidéo. Il s'était acheté, et celle-là, lui j'aimerais bien la voir aussi, c'est un coffre en bois avec les armatures de la famille royale d'Hyrule et surtout aussi les symboles des 3 artefacts qu'on doit avoir donc Ocarina of Time pour ouvrir le temple du temps. Je trouve que la boîte est très jolie. À l'époque, je crois qu'elle coûtait une 30aine d'euros et maintenant elle coûte la peau du cul parce que pour le trouver, vas-y. Et à l'intérieur, eh ben, quand on l'ouvre, il y a les 3 rubis vert, rouge et bleu qu'on trouve dans n'importe quel jeu Zelda. Mais les rubis, ils pèsent leur poids. Hein. Ils ont la taille de ta main et ils pèsent leur poids. Donc je les trouve vraiment magnifiques. Et le système pour que la musique se fasse, c'est qu'il y a dans le couvercle même, dans le coin en bas à gauche, je crois, il y a un truc en bois qui pousse sur un bouton quand le coffre il est fermé. Et quand le coffre il est ouvert, ben, du coup ce truc là ne pousse plus sous le bouton et le bouton fait le son. Pourquoi tu changes? C'était très bien comme ça. Pourquoi tu casses les couilles en voulant faire le design à faire un détecteur de lumière? Mais va te faire foutre. Si t'es pas foutu, si t'es pas capable de faire quelque chose qui fonctionne, ne le fais pas. Fais comme à l'époque. C'est comme on dit, c'était mieux avant. J'en ai rien à foutre de ton détecteur de lumière. Ça marche même pas. Regarde la lumière qu'il y a ici. Donc voilà. On va passer aux jeux vidéo. Il y en a moins que d'habitude. Vous allez me dire, hein, je suis un morphale quand même, mais section jeux vidéo. Voilà. Encore une fois, j'ai la dalle, donc je vous parlerai des jeux en vous montrant des extraits, racontant les anecdotes quand il y en a. Ben celui-là, je l'ai acheté pour 10 € récemment. Je viens de le terminer aujourd'hui. C'est le Dragon Ball Origins sur DS. Et je l'ai payé 10 €. Très surpris du jeu. Je m'attendais à une petite bouse. Je me dis Nintendo DS portable, Dragon Ball, ça peut pas fonctionner, bien que je sais qu'il y a des jeux sur portable qui sont géniaux. Mais je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été vraiment surpris au point que je vais rechercher à choper le 2. J'ai bien aimé le... Enfin, je vous montre l'arrière, mais je vais vous montrer à chaque fois une vidéo de gameplay. Mais on contrôle évidemment Sangoku et ça retrace vraiment, donc c'est comme ici mis, revit les origines de la série Q Dragon Ball. Donc on vit vraiment Sangoku quand il rencontre pour la première fois Bulma, Oolong, Yamcha, Krillin, Tortue Géniale, tout ça. Et ça retrace l'aventure de tout ce qu'on connaît de la recherche des boules de cristal jusqu'à le tournoi d'arts martiaux face à Tortue Géniale et Jackie Chun et la leçon de vie que Jackie Chun veut transmettre à Goku et Krillin qui a toujours plus fort que soi. Le jeu est entièrement en français. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Par contre, quand j'ai demandé au gars s'il était complet, s'il y avait la notice, il m'a dit oui. Mais à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui s'y connaissait pas grand chose parce que quand j'ai ouvert la boîte, malheureusement, il y a le jeu, mais il n'y a pas la notice. Il n'y a que ce machin-là. Il a cru que c'était la notice. Sinon, j'aurais réclamé moins cher. Parce que 10 balles, hein, vous me connaissez, je mets rarement plus de 10 € pour un jeu PS4. Ou pour un jeu DS, même pas 3DS, juste DS. C'est parce que, en fait, si je me suis décidé quand même à l'acheter, même à 10 €, c'est que j'ai fait des recherches et apparemment, ce jeu, il cote. Il y a plein de gens qui le vendent normalement pour plus cher. Donc, je me suis dit, pour 10 €, c'est pas si cher comparé aux autres prix que moi j'ai vu. Alors, cadeau de Noël de ma chérie. The Callisto Protocol, une bombe. J'arrête pas de voir des news comme quoi c'est une merde le jeu. Il le compare tellement à Dead Space que ce jeu c'est du caca. Je trouve pas. Pour le moment, du peu que j'ai joué, parce que je vous le dis, à force de vouloir faire des gameplays pour vous et tout ça, je ne joue même plus pour moi, donc je pense que je n'en ferai plus et je vais me rattraper comme un gros bâtard parce que c'est à cause de ça justement aussi que j'ai une liste longue comme le bras de jeux à faire. Je suis à plus de 60 jeux à faire sur toutes consoles confondues, donc voilà. Callisto Protocol pour moi c'est une masterclass de folie. Je vais m'amuser comme un fou sur ma télé 4K OLED avec ma PS15.
PS15, waouh, t'es déjà dans le futur. PS5, vous m'avez compris. Callisto Protocol, cadeau de Noël de ma poupée. Très content d'avoir ce jeu. Ah, celui-là, petite anecdote. Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Donc c'est le Dragon Quest numéro 8 sur PS2. Bon, malheureusement la version Platinum, mais il est archi complet, je suis très content de l'avoir. Il est en français, très beau. Je n'ai jamais fait de Dragon Quest de ma life et on n'arrête pas de me dire que c'est une bombe. La licence Dragon Quest. Bon, on peut reconnaître aussi la patte graphique hein, de Akira Toriyama. Enfin, je ne sais pas si c'est par Akira Toriyama, mais en tout cas, hein, on reconnaît que c'est du Dragon Ball hein, aussi. Petite anecdote accompagnant ce jeu. Je l'ai trouvé sur Marketplace et normalement, le jeu, je le voyais partout sur Vinted, Marketplace, je sais pas, dans d'autres sites aussi de vente, à des prix de dingue. Ça variait 20, 30, 40, 50, si pas plus. Et je vois un type sur Marketplace qui le vendait pour, je crois, 12 €. Et qui était pas loin de chez moi. Et je me dis, putain, 12 balles. Donc je lui demande, bonjour, est-ce qu'il est toujours disponible? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est en français? Donc oui, oui, oui. Génial. Il me dit, je vous dirai quand je serai disponible. Comme ça, vous pourrez démarrer. Pas de souci. Le gars me dit qu'il est dispo. Je démarre. Allez, un peu moins de 20 minutes de route à faire. Je suis devant chez lui. Personne. Il me dit, ah, mais ma mère devrait être là. Je pense qu'elle est partie promener le chien. Ok. Je dis, bah, je vais attendre un peu, on sait jamais. Putain, j'attends 10, 20 minutes, 25, peut-être 30 minutes. Personne. Mais j'arrête pas de lui parler, le mec il me répond une fois toutes les lunes. Et il était en fait, il y avait un accident de voiture pas loin, et en fait il était dans un embouteillage de merde. Mais j'avais des courses à faire et je me suis dit, putain, bah tant pis, moi j'ai des courses à faire, je dois les faire puis rentrer chez moi. Mais le mec, toujours, encore une fois, en répondant tard. J'arrive chez moi et il me dit, ah, vous êtes parti là? Et je dis, bah oui, ça fait déjà presque plus de 20 minutes, une demi-heure que j'attends, déjà assez pigeon comme ça. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit, je suis déjà assez pigeon comme ça, je vais pas attendre plus. Et il me dit, ah, je suis désolé pour vous. Écoutez, si jamais vous revenez aujourd'hui ou demain, je veux bien vous le laisser à 5 €. Ah, donc déjà de 12 il passe à 5. Mais je lui ai dit, écoutez, moi il n'y a pas de souci, mais le problème, bon, vous habitez à 20 minutes de chez moi, 2 fois aller-retour en essence. Et écoutez, il me dit, écoutez, je suis pas du genre à laisser tomber les gens comme ça, je suis vraiment désolé, je vous avais dit que j'étais disponible alors que c'était pas le cas, ma mère était pas là alors qu'elle aurait dû l'être. Écoutez, si vous venez maintenant, je vous le donne gratuitement. Et je suis retourné à toute vitesse et je l'ai eu gratuitement. Donc voilà, je suis très content, Dragon Quest 8 français complet pour gratuitement, emballé. C'est pesé. Alors, pour 75 €, ça fait très mal au cul. Le God of War Ragnarok, ça fait un bail maintenant que j'ai pu jouer, ça m'énerve. Mais je ne l'ai pas payé à ce prix-là. C'est un cadeau que j'ai demandé pour mon anniv à l'avance à ma chérie. Donc ça, c'est la jaquette inversée, bien sûr. Comme vous savez maintenant, j'aime bien mettre les jaquettes inversées. Une bombe, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va pas tergiverser sur ce genre de jeu, une tuerie. Comme vous l'avez vu, dans le vide-grenier de Ghostly, ça aussi, ça m'a fait un peu fait chier. 33 € pour l'Obscure et Obscure 1 et 2, donc le 1 sur PS1, sur PS2 et Obscure 2 sur la Wii. Deux jeux que j'ai d'abord de base sur PC, mais avec le temps maintenant, on peut plus y jouer. Et j'avais à peine commencé le premier, mais il m'avait fait tellement une putain de bonne impression, avec des bons moves dans le jeu qu'il n'y a pas dans les premiers Resident Evil, comme le fait de casser la vitre d'une porte, parce que ça se passe dans un lycée, donc vous savez, les trucs des proviseurs ou des classes avec porte en bois, mais avec une vitre. Et le truc fermé à clé, merde, il me faut une clé. Attendez, je dis, je vais voir en cassant avec ma crosse de hockey la vitre qui casse. Je vais voir si je passe ma main, que la porte s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc vraiment, il y a plein de trucs comme ça que j'ai à peine découvert dans le jeu, que j'ai toujours voulu y jouer. Pas moyen de trouver en brocante, impossible. Dans des caches converteurs, impossible. Mais surtout à des bons prix. Et là, bon, il m'a fait 33 € les deux. C'est pas de si bon prix, surtout que Obscure 1, il n'y a même pas la notice. Et Obscure 2, il y a juste ce machin noir là, mais pas la notice non plus. Et sur place, j'ai même pas pensé à ouvrir les trucs pour essayer encore de négocier, parce que j'aurais négocié si les jeux sont même pas complets. Alors pour 20 € à cache converteur, j'ai pris le Resident Evil Village. Moi je l'ai dit moi, Village, pas Village People. Sur PS5, Resident Evil, je l'ai fait sur PC, mais je l'avais pas en console, parce que ma copine veut tous se les faire, donc elle a fait le 0 et le 1, et elle attend que je fasse le 2 remake pour pas me spoiler, parce qu'elle veut pas jouer aux anciens, aux vieux pixelisés, donc elle veut jouer aux deux. On doit tous se les faire, au moins elle pourra faire le Resident Evil 5 sur PC, 20 balles, pas cher du tout, surtout dans un cache converteur. Alors j'ai trouvé pour 15 € au cache converteur, ah oui j'ai pris les deux là, le Resident Evil Révélation 1, en lisant
le guide officiel de... Enfin le guide non officiel, mais j'ai jamais vu un guide aussi officiel que celui-là, des Resident Evil. Je ne savais pas que les révélations 1 et 2 faisaient partie de l'histoire canon du jeu global. Donc pour 15 € cache converteur, j'ai trouvé le premier, pas complet, il n'y a que le CD, il manque la notice. Je sais même pas si y a notice. Alors pour 10 € à cache converteur aussi, j'ai trouvé Rage 2. Donc ça c'est la jaquette arrière, il est complet, notice et CD, je suis très content. Le 1 j'ai vraiment bien apprécié, Fandard, donc je vais tester le 2 sur PS4. Alors au vide-grenier de Lerne, pour 7 € seulement, j'ai trouvé le Resident Evil Révélation 2, avec juste un petit truc là, mais sinon bon, je sais même pas si il y a des notices. Putain ma voix elle part en live, je sais pas ce que veut dire le box 7, bah non, je suis très content d'avoir quand même retrouvé les 2 Resident Evil, je me les ferai avec plaisir. Alors... Pour 6,90 €, on va arrondir à 7 €. À Cash Express, j'ai trouvé le Mirror Edge Catalyst. Je n'avais fait la démo du premier sur Xbox 360 il y a des années, donc même le premier, je ne l'ai jamais vraiment réellement fait. Donc pour 7 €, hein, c'est pas cher du tout. Je ne sais pas s'il est bon ou pas. Donc à découvrir. Pour 4 € sur Marketplace, j'ai trouvé le Halo 2, ce qui fait en sorte que du coup maintenant, je pense avoir tous les Halo, sauf ceux qui sont sortis sur les tout nouvelles Xbox que je n'ai pas. Je pense avoir jusqu'au 4. Je sais pas si c'est le 5 que je n'ai pas. En tout cas, le 4, c'est sûr que je l'ai. Donc, j'ai le 1 avec le Anniversary, que vous allez voir juste après. Le 2 sur Xbox première du nom. Le 3, évidemment. Le 4, le DST, le Reach. Je pense en avoir d'autres, mais je n'ai pas tout en tête de ce qu'il y a là. Pour 4 € à la brocante de Courcelles, Borderlands 2. Je n'ai jamais fait aucun Borderlands alors que j'ai les 3. Je sais pas, je sais qu'ils ont une bonne réputation, mais je sais pas pourquoi à chaque fois que je veux me lancer, ça me freine. Je sais pas pourquoi. Je sais que je sens que une fois que je vais m'y mettre, ça va tout péter. Je le sens bien. Mais je sais pas pourquoi, quelque chose qui fait que ça me freine. Donc 4 €, très content de l'avoir trouvé. Alors comme je vous venais de le dire, pour 4 € aussi, à la brocante de Courcelles aussi, le Halo Anniversary qui regroupe le premier, comme ça je vais enfin le découvrir, parce que moi j'ai découvert les Halo qu'avec le 3 qui était juste incroyable, enfin qui l'est toujours, hein, mais qui à l'époque c'était juste génial. Je vous ai même pas montré, oui, Borderlands 2 complet et Halo Anniversary complet. Très content, 4 €, vraiment pas cher. Même pour des jeux 360, hein, on pourrait tendance à dire qu'on pourrait en trouver. Arrête de regarder là, on pourrait les trouver moins chers, mais pour 4 € ça va, c'est pas la mort, on va dire. Alors pour 4 € encore dans la brocante de Courcelles, c'est le Spec Ops The Line. Alors je sais qu'à chaque fois il est dans les summums de top 1 des meilleurs jeux de guerre, non pas pour le gameplay, mais surtout pour l'histoire psychologique qui te fait péter un câble quand tu arrives à la fin du jeu. Et j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Grosse frayeur parce que je me suis rendu compte seulement à la maison le jour où je l'avais acheté qu'il était pas en français, la boîte, ni la notice. Mais heureusement, donc complet, mais heureusement le jeu il est en français. Bon, je l'ai dans une langue étrangère. Alors ça c'est plus pour le souvenir du cœur, parce que j'avais passé de bons moments, même si le jeu ne pète pas 3-4 un canard, mais bon, t'as compris, 3 pattes à un canard. C'est le Red Steel sur la Wii, j'ai trouvé à 3 €. Je m'étais toujours dit que si un jour les jeux de mon enfance, je les trouvais pas chers, obligé je les prendrais. Alors il est complet, très content. Et le jeu là, il est fandard quand tu joues avec des potes. Enfin, à l'époque, hein, je sais pas maintenant ce qu'il donne aujourd'hui, mais à l'époque, on s'était vraiment bien amusé avec les potes parce que tu incarnais donc. C'était un petit peu un gameplay à la GoldenEye à 4 joueurs. Et avec la Wiimote, en fait, il y avait une femme qui te disait, par exemple, dans un des modes qu'on aimait bien faire, c'était la cible et le joueur. Il y avait suspense quand tu jouais à 4, tu savais pas c'était qui. Le joueur numéro 3. Et toi, t'es là, tu paniques, tout le monde te regarde, tu tapes des barres de rire. Et dans le jeu, tu essayais de fuir parce que les 3 autres essayaient de vouloir ta peau. Donc rien que pour ça, les bons souvenirs que j'ai eu avec mes cousins et des potes d'école, le Red Steel, je l'ai pris pour 3 balles, pas cher. Alors là, un peu déçu. Enfin, déçu. Je vais te dire pourquoi. Hein. Il est complet. Far Cry 4 édition limitée sur PS3 pour seulement 3 €. Mais ce que je suis déçu, s'il me fait chier, c'est que je l'achète à un stand, pour ceux qui ont vu la vidéo, 3 €. Et le stand d'à côté, j'avais pas vu, il était pour 5 € sur PS4. Je n'allais pas dire à l'autre, tiens, je te le rends, tu peux me rembourser, j'ai envie de l'acheter à lui. Tant pis, c'est fait, c'est fait. À part Far Cry Primal et Far Cry Blood Dragon, j'ai fait aucun Far Cry. Je sais pas si celui-là, ça va être le vrai... Enfin, j'ai aussi le 3 à faire. On verra ce que ça donne. Je sais qu'ils ont bonne réputation. On verra. 3 € pour ma copine. Je lui ai pris le Tomb Raider Legend sur PS2 pour 3 balles au vide-grenier de Gossely. Au vu de son poids, il est complet aussi. Très content quand les jeux sont complets.
surtout à si petit prix. L'avant-dernier jeu, c'est le Mirror Edge 1, trouvé à Cash Converter pour 3 €, donc j'étais content, j'avais trouvé le Mirror Edge premier du nom donc au Cash Converter, et seulement quelques jours après, j'ai trouvé le Mirror Edge 2 à Cash Express, donc je vais pouvoir me les faire aussi bien le 1 que le 2, et complet, très content. J'avais joué à la démo, elle m'avait bien plu, mais je m'étais jamais donné l'idée d'acheter pour le jeu pour moi à l'époque. Et on termine cette vidéo avec le Dragon Age Origins que j'ai trouvé pour 3 € à Cash Converter. Alors en français et complet. On finit avec un petit complet. Je me le suis acheté parce que je l'avais sur PS3, mais en démat, et comme je chie sur le démat, j'essaie de retrouver les jeux que j'avais eu en démat. Pas payé, hein, bien sûr, avec le PS Plus quand je l'avais à l'époque. Je sais que j'ai le 2 sur PS3, mais je voulais me refaire le 1 parce que j'avais été qu'au début du jeu, et comme j'avais été un petit peu à chier avec la répartition des points de mes personnages, ben, je perdais comme une merde, donc j'avais racheté le jeu. Je me suis dit je vais lui redonner une deuxième chance, et quand j'ai voulu rejouer avec le PS Plus sur la PS3, le jeu n'était plus disponible, hein. Donc heureusement que je ne l'ai pas acheté. Je sais pas si ça aurait été pareil avec l'achat d'un jeu, mais en gratuit avec le PS Plus, ben le jeu n'était plus disponible sur la PS3. Donc pour le prix, je me le suis pris sur la 360. Peut-être que si le 1 me replaît et le 2 plaît, je le vois souvent le 3 pour pas cher aussi dans les cash converteurs, donc je me reprendrai le 3. Bon voilà, c'est ici que nous allons nous quitter pour cette vidéo. Désolé pour ma voix, désolé pour la toux que j'ai peut-être pas su cuter à un moment précis. Ça fait, attendez, je vous dis ça, 1h30 que je tourne, waouh. Ça en fait de la dépense, enfin, j'ai eu pas mal de cadeaux, donc je suis très content. Normalement, je pense n'avoir rien oublié à vous montrer. J'ai été très gâté, je me suis très gâté. Ma copine s'est très gâtée aussi. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Si jamais les gameplays, vous voulez que je continue quand même, vous savez quoi faire. Sinon, je ne les ferai plus, et à partir d'un certain moment, quand je verrai que j'ai pas assez de réponses, je vais vraiment me rattraper à jouer comme un gros bâtard. Je ne ferai plus que du gameplay de Vendredi tout est crépi, ou des gros gameplays de jeux qui viennent de sortir, ou des gameplays comme par exemple The Witcher 1 et Witcher 3, enfin des jeux qui me plaisent, avec vraiment une base d'humour quand même, pas s'ennuyer sur un jeu que tout le monde connaît, voire peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas. Et bien pour voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et à commenter, hein, c'est le plus important le commentaire, parce que comme ça je saurai où partir vers ma chaîne, parce que cette chaîne est la mienne mais la vôtre aussi. Sur ce, je ne sais pas, je pense que la prochaine vidéo se fera sur une vidéo réaction assez spéciale que je prépare depuis un moment, où voit la vidéo sur Marketplace justement. D'ici là, portez-vous bien, soignez-vous si vous, comme moi vous êtes malade, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.